Приветствую вас, дорогие мои. Как поживаете? Как успехи? J'espère que tout va bien pour vous. Comme ça, on peut continuer tranquillement. C'est le Russe Bio, il y a Svetlana. On va développer le sujet précédent. On a commencé le voyage dans les verbes emblématiques. Et notre premier, c'était le verbe être. Maintenant, c'est le deuxième verbe qui pose pas mal de problèmes. C'est le verbe avoir, car on essaye de l'éviter dans beaucoup de situations, mais pas tout le temps. Et voilà, parfois, ce verbe, il joue son rôle normal, on peut dire, et comme ça, on ne peut pas faire semblant qu'il n'existe pas, quoi. Voilà. Allez. Avoir. Et tout ce qui va avec, comment on dit ça en russe? Parfois on ne sait même plus parce qu'on l'évite à chaque fois, on essaie de faire sans. Il faut peut-être lui donner son importance. Voilà, le verbe imettre. Le verbe tout à fait normal, ça veut dire régulier. Il y a имею, ты имеешь, le verbe en yet. Comme les verbes en at, juste à la place de a, ce sera ye. Il y a имею, имеешь. Donc, deux fois ye, ici, имеешь, имеет. Имеем, имеете, имеют. Voilà. Vous connaissez déjà comment conjuguer les verbes de ce groupe-là. Ok. Commençons en fait par l'absence de ce verbe. Comment on fait en russe pour ne pas dire avoir? Vous connaissez déjà les formules avec у меня et мне. J'espère. У меня есть, chez moi, il y a. Mais on a vu déjà, quand on a regardé le verbe être, есть, c'est le verbe être au présent. Ça veut dire chez moi existe. Quand j'ai quelque chose, cette chose existe chez moi. Tordu, hein? Je suis d'accord. Voilà, cette tournure у меня. Есть, que je mets un peu entre parenthèses parce que parfois on le laisse tomber. У меня дом, у меня дети. J'ai une maison, j'ai des enfants. Alors, ça c'est très intéressant. Ça nous donne ce lien avec le verbe être. Et on a déjà vu que c'est assez proche. C'est très très sympa comme liaison entre les deux verbes. Ok. Donc, quand on a quelque chose, cette chose existe chez nous. Une autre tournure avec aussi le mot мне. Quand je dis меня и мне, je généralise évidemment parce que ça peut être у тебя, у вас. On va noter tout ça parce que on a l'impression qu'on parle toujours de soi-même, quoi. У меня, у тебя. Quel cas? La préposition у, c'est le génitif. У тебя, у нас, вас. Et puis, ce qui est intéressant, quand c'est on, она, они, on doit rajouter la consonne N, у него, у нее, у них. D'accord? Voilà, juste comme exemple, у нее. Elle a, у нее есть. Ok, maintenant quand je dis мне, évidemment, ça peut être тебе. C'est quoi? Et ça, c'est le datif de я, ты, тебе, нам. Et toute une gamme aussi que je vais compléter après, après le montage.
Super. Du coup, dans quelle situation? Parce que cette formule, il peut aussi remplacer le verbe être, ce qu'on n'a pas dit la dernière fois, on va compléter un peu. Dans quel cas ça remplace le verbe avoir? Quand on parle de notre âge. J'ai 20 ans. Voilà. Мне 20 лет. D'accord? Il est où le verbe avoir? Il n'y a pas. Parce que en russe, c'est 20 ans sont un mois. Ok? Mais pour traduire, on a besoin de connaître les tournures comme ça. Ou par exemple pour dire j'ai froid, j'ai chaud. Hein? Мне холодно, j'ai froid. Donc мне plus adverbe. Adverbe en O. D'accord? Ce qui est aussi l'adjectif court. Pour dire vraiment froid. Sinon, froidement. Super. Et quand c'est le verbe être, c'est aussi, ça peut être avec мне. Мне хорошо. Je suis bien. Мне плохо. Le contraire. Voilà. Donc, on va noter ça peut-être avec une autre couleur pour faire les différences que avoir et être peuvent encore une fois avoir quelque chose en commun. Allez, quand je dis мне хорошо, c'est le verbe être que je ne dis pas parce que c'est le bien qui est à moi. Donc je suis bien. Voilà, notre verbe être qui est venu comme ça, juste pour nous rappeler de lui. Ok, donc là on évite, on ne dit rien. Donc le verbe imettre, il est où? Dans ces choses-là, il n'y a pas. Ici, on a bien, comment dire, on a bien évité ce verbe. On peut s'en passer. Quand est-ce que on ne peut pas s'en passer? Bah, quand c'est l'infinitif. Par exemple, je veux avoir, je dois avoir, il faut avoir, on peut avoir. Infinitif, infinitif. Du coup, ce n'est pas à moi, à vous, à nous, ou chez moi, chez vous, chez nous. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on utilise ce verbe. Si vous dites je veux avoir quelque chose, donc le verbe vouloir, хотеть, plus иметь. Donc, je veux avoir. Il faut avoir. Du coup, il faut, c'est déjà une forme. Chez vous, il faut. Chez nous, un seul mot. Надо, нужно. Нужно a un côté un peu j'ai besoin. J'ai besoin d'avoir. Voilà. J'ai, avoir. Voilà. Les adverbes. Надо. Ou нужно. Ce sont les synonymes presque. Vous voyez la différence entre il faut et avoir besoin. Les subtilités. Можно. On peut. Je peux avoir quelque chose. On peut, je peux. Le verbe pouvoir, tout simplement, comme ici. Хотеть, мочь. Donc on voit que le verbe demande l'infinitif. Adverbe aussi demande l'infinitif. Et du coup, on n'a pas d'autre choix. On a notre verbe imettre. Maintenant, il y a une liste des noms qui veulent ce verbe en entier. Parce qu'en fait, ce sont les choses importantes. Vous allez voir, par exemple, avoir des enfants. Иметь детей. Vous voyez, les enfants. Иметь
семью. La famille, accusatif. Avoir quoi? Voilà, donc on va noter quelques noms qui acceptent bien ce verbe, vraiment ce verbe avoir. On peut dire у меня есть дети, у меня есть семья. Mais du coup, l'importance augmente. Alors, ces noms-là. Иметь детей, comme j'ai déjà dit, accusatif pluriel en douceur, детей, людей, le signe mou est court, la douceur de ce type-là. Tac, tac, tac. Donc les parents aussi, ça peut être là, родители, семью, la famille. Vraiment pour dire, я имею, pas у меня есть. C'est un peu banal, on va dire, d'accord? Et ça, c'est plus grave. Я имею детей, я имею семью. Я имею деньги, avoir de l'argent. N'est-ce pas? Très, très... Regardez, accusatif féminin, la douceur aussi, pluriel, on ne change rien. Comme ça, on revise l'accusatif. C'est jamais inutile. Ok, ok. Donc ça, qu'est-ce qu'on peut avoir encore? Les choses importantes comme ça. La santé, здоровье, neutre en y, on ne change rien. Et puis, plein d'autres, comme par exemple, on va passer un peu dans tout ce qui est un peu moins matériel. Avoir le droit. Я имею право. У меня есть право, ça passe. Mais du coup, ce n'est pas si impressionnant, quoi. Le droit, avoir la conscience, совесть. C'est que des matières très... ce n'est pas quotidien, ce n'est pas banal. Voilà. Pensez un peu à tout ce qui est banal ou pas. Même si on peut toujours dire у меня есть совесть. Ou le contraire, у тебя нет, tu n'as pas, il n'y a pas. On n'a pas noté ça. Нет, c'est il n'y a pas, mais en fait c'est n'existe pas. Chez moi n'existe pas. Parce que ce n'est pas non, c'est le comprimé. On a fait, on a rétréci le mot n'existe pas. Ok? Не есть. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans toutes ces choses très, par exemple, le travail. Работу, иметь работу. Et puis peut-être tout ce qui est pouvoir, власть. Et puis les choses qui ont vraiment les choses matérielles, avec des valeurs comme par exemple avoir un château, иметь замок. Donc ça peut être vraiment matériel ou presque philosophique. Avoir un avis, иметь мнение. Alors, est-ce qu'il y a d'autres mots? Mais il y a déjà beaucoup. Regardez, c'est pas mal. Hein? Après, avoir l'honneur, tout de suite, comme si on monte. Vous voyez, l'importance augmente. Честь. C'est un peu comme честь, совесть, conscience, honneur. Ça devient honorable. Honorable. Super. Donc on a bien révisé tout ce qui est accusatif.
Voilà. Et maintenant, cette racine, im. Je pense pas que c'est lié avec le mot imia, mais peut-être nous avons chacun notre prénom. C'est quelque chose qui est à nous, qu'on a, mais peut-être pas. Je ne prétends pas que c'est la vérité, mais quelque chose qui me dit que oui. Allez, iметь, имущество. On a vu déjà ça quand on a regardé le verbe être. Имущество. Имущество. C'est le bien que vous avez. Vous possédez quelque chose. Et voilà les synonymes de verbe avoir. Владеть и обладать. Posséder. On va les noter à part pour notre vocabulaire. Владеть. Regardez, владеть, власть, c'est la même racine. Hein? Ça veut dire, c'est dans votre pouvoir. Владеть и обладать. Voilà. Владеть et обладать чем. Plus instrumental. Vous vous rappelez, comme pour le verbe être, быть чем, являться кем, обладать. Plus instrumental. Donc, владеть замком, или у notre château, voilà, замком, владеть деньгами, etc., etc., ou обладать. On va dire, c'est pratiquement pareil, les synonymes quoi. Ok, donc ça c'est le synonyme, mais c'est pas la même racine. Ce qui est normal. Le synonyme c'est quelque chose qui signifie la même chose, mais autrement, avec un autre mot. Là, on va développer cette histoire de racine. Im, im. Et puis, un autre mot. Имение. Имение. Quand j'ai dit le château, bah, vous voyez un peu le truc. Le château et puis la terre, le jardin, les arbres, tout ça, cet ensemble-là, имение. Ça veut dire, vous avez cette propriété. La propriété. Voilà, entre posséder, être propriétaire. Имение, имущество. Им, la racine. Du coup, on peut aussi faire quelque chose. On peut fabriquer les participes, par exemple. Имеющий. Bah, c'est lui qui possède. Le participe actif, présent. Имевший. La même chose, mais le passé. Имевший. C'est lui qui avait, qui a eu. D'accord? Voilà. Maintenant, on va voir quelques expressions. Il y a le verbe avoir dedans. Et parfois, c'est pas évident à traduire. D'accord? Allez, on va peut-être changer un peu la couleur. Regardez, иметь в виду. Qu'est-ce que ça peut être? Avoir quelque chose qui est visible, vide. Vidéo, видеть, ça veut dire voir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand on voit bien quelque chose? En fait, en français, c'est vouloir dire, avoir un peu comme ça, devant les yeux,
c'est juste vouloir dire. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Что вы имеете в виду? Quelque chose que vous voyez et moi je ne vois pas. Du coup, je vous demande, qu'est-ce que vous voulez dire? Иметь в виду. Et maintenant aussi une phrase. Regardez. Понятия не имею. Имею, имеешь, évidemment tout ça, ça se conjugue. Понятие, c'est un terme, un concept, une idée. Vous voyez le truc? Quand je dis idée et quelque chose qui est négatif, ça donne en français aucune idée. Si quelqu'un vous demande quelque chose et vous dites aucune idée, en russe, понятия не имею. Je n'ai pas d'idée de ça. Et du coup, понятия, c'est déjà le génitif. Ne pas avoir de quoi. On va voir un jour aussi que les verbes, quand ça devient négatif, accusatif, peut se transformer en génitif. Comme ici, il n'y a pas de. Mais c'est un sujet à part. Donc c'est pas mal comme quelque chose qu'on ne trouve pas souvent dans les dictionnaires ou on ne peut pas imaginer et surtout pas à traduire littéralement. Pour cette histoire-là, vidou, aussi, il a un autre sens. Parfois, vous pouvez dire à quelqu'un «Имей меня в виду». Меня, его, нас, вас. Ça veut dire «pense à moi». Prends moi, toi, nous en compte. D'accord? Имей plus accusatif кого ou что в виду. Имей это в виду. Pense à ça. N'oublie pas ça. Prends en compte. Имей comme un impératif. Имей меня в виду. Voilà, donc l'impératif de verbe imettre, c'est imer. Je ne développe pas le passé, vous savez déjà. Hein? C'est toujours elle, email. Pourquoi pas, notez ça. Email, emaila, emailo, emeli. Encore une utilisation de ce verbe. Par exemple, dans ce bloc, quand on dit avoir lieu, quelque chose qui a lieu, donc иметь место. И иметь место. Место, c'est deux choses en fait, c'est la place et le lieu. Место. Et donc, il a une phrase aussi, on dit иметь место быть, avoir lieu d'être, littéralement parlant. Mais ça veut dire, cette chose existe. Имеет место plus быть. Très intéressant. Encore une fois, le lien entre avoir et être. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Donc, иметь честь, on a déjà dit quelque part, voilà. Иметь честь, avoir l'honneur, littéralement parlant. C'est tout à fait compréhensible maintenant. Mais ça existe comme une formule de politesse. Et du coup, l'ordre de mots change. Et au lieu de dire иметь честь, c'est честь иметь. Et comme ça se prononce de la part de la première personne, я, on ne dit pas я, on dit juste честь имею. C'est aussi pour tout ce qui est militaire un peu, vous savez, la réponse честь имею.
littéralement j'ai l'honneur, mais c'est aussi j'ai le plaisir. C'est un plaisir, au plaisir. Vous voyez le truc? Donc, une personne qui répond comme ça, честь имею, c'est très 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 poli. Voilà. Et encore une fois, notre verbe avoir. Le futur. Voilà, on a vu déjà le passé. Là, c'est le présent. Я имею, ты имеешь, он имеет. Le passé, я имел, ты имела, etc. Vous vous rappelez que le passé, ce n'est pas la conjugaison, c'est juste masculin, féminin, neutre ou pluriel, avec elle. Le futur. On ne fait pas vraiment attention à ce verbe parce que souvent on l'utilise pas, quoi. Voilà. Le perfectif pour faire le futur. Évidemment, on peut dire я буду иметь. Mais on peut aussi dire autrement. La première version, je vais avoir. Bon, je dis я, mais ça peut être aussi ты, он, etc. Toute cette gamme, я буду иметь. Я буду иметь тебя в виду. Je vais penser à toi. Je vais prévoir aussi pour toi quelque chose. Vous voyez le truc? Иметь в виду. Très intéressant comme expression. Я буду иметь ou я заимею. Le préverbe за. Иметь, заиметь. Mais c'est plus quand même quelque chose de matériel, quoi. Mais pourquoi pas aussi dire avec tout ce qui est droit, conscience. Ces choses-là, on utilise souvent au présent quand même. J'ai le droit. J'aurai le droit. J'avais, j'ai eu. Vous voyez? За. Et puis, on a aussi un verbe pas иметь. Il a un côté un peu péjoratif dans tout ce qui est pas иметь. Par exemple, quand on va voir le verbe avoir, mais avec le verbe faire, et surtout avec se faire avoir. Voilà, là on va utiliser ce verbe поиметь. Меня поимели, littéralement parlant. Поиметь. Mais ce n'est pas le perfectif de ce verbe, donc on va pas dire я поимею замок. Ça va pas, ça va pas. Voilà. Поиметь surtout кого-то, accusatif animé, c'est vraiment un sens négatif. Le tromper, lui faire croire quelque chose. Tout ce qu'on a dans ce formule, se faire avoir. Vous voyez ce que c'est? On va voir tout ça, quand on va voir le verbe faire, et tout ce qu'il peut nous donner, parce qu'il a aussi plein de synonymes en russe. On ne dit pas faire à chaque fois quand vous le dites. Et du coup, ça va nous faciliter aussi la traduction de certaines choses, comme je me suis fait avoir. Il n'y aura pas de verbe faire dans cette histoire. Comme quoi, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On a cette histoire d'un verbe régulier qui a le droit d'exister, surtout pour les choses et pour les gens très importants, comme les enfants, la famille, les parents, tout ça. Après, pour tout ce qui est cher aussi dans le vrai sens du terme, l'argent, et évidemment la santé, et puis tout ce qui est un peu comme l'honneur, droit, conscience, etc., le pouvoir, des choses un peu, on va dire, abstraites, philosophiques, etc. Donc on peut tout avoir.
On a vu aussi les racines qu'il y a dans beaucoup de mots et qui veulent dire à peu près la même chose, avoir quelque chose, hein? Propriété, le bien, les biens, hein? Toutes ces choses qu'on possède. On a presque terminé. Juste encore un synonyme qui peut vous aider dans certaines situations. Ce verbe est располагать. Où est-ce que je le mets? Располагать. C'est le verbe disposer. Vous voyez? C'est aussi en lien avec avoir, n'est-ce pas? Donc, si vous avez une information, vous pouvez dire «Я располагаю информацией». Чем? Instrumental aussi. Donc, ça confirme. Regardez, tous les synonymes veulent l'instrumental, mais le verbe même, il veut bien l'accusatif. Иметь что? Иметь кого? Les gens, les choses ou juste les termes, les concepts ou les opinions. Voilà, servez-vous. Encore un voyage très intéressant dans le verbe qui n'existe pas à chaque fois quand il existe en français. Donc attention à tout ce qui est у меня, мне, d'accord? Et puis tout le reste. Voilà. Essayez de profiter de toutes ces choses-là. Essayez d'utiliser les synonymes, hein, et voir quand est-ce que c'est pertinent ou pas trop. Par exemple, pour dire «Я владею семьей», ça va être un peu dans le sens de pouvoir. Donc, vous êtes un dictateur, quoi. Et pourtant, c'est quelque part avoir aussi, mais plus grave. Hein? Владение, владелец, le propriétaire. Pourquoi pas noter ça aussi. Владелец. Лец. Влад. Ça vous dit quelque chose? Les racines d'un prénom. Très connu. Владимир. Владеть миром. Posséder le monde. Avoir le monde. Voilà, une racine qui est très intéressante et qui explique parfois les prénoms qui ont souvent un sens. Voilà, sinon je vais aller encore et encore très loin. C'est bon, c'est tout pour aujourd'hui. On va se voir bientôt, évidemment. On va creuser d'autres verbes, il y a encore plein, qui posent soi-disant le problème, car ils ne veulent pas se traduire littéralement. Et du coup, il faut savoir comment les traiter. Ok? Voilà, donc à très très bientôt. До скорого. Желаю вам удачи, успеха. Будьте здоровы и до свидания.